Le prophète Ibrahim, qu'Allah appelle dans le Coran l'ami intime d'Allah, Khalilullah, est une figure universelle que l'on retrouve dans l'islam, mais aussi dans le judaïsme et le christianisme. Dans le Coran, son histoire est racontée avec force détail, non pas comme une simple chronique, mais comme un miroir pour chaque croyant qui cherche la vérité et veut se rapprocher d'Allah. Ibrahim est appelé une communauté à lui seul. Sourate An-Nahl, verset 120, car il a incarné à lui seul la foi, l'obéissance, la sincérité et le courage face à un monde plongé dans le polythéisme. Dans cette vidéo, nous allons plonger pas à pas dans son parcours, son enfance marquée par la recherche de Dieu, son courage face à son peuple et à son propre père, son émigration pour préserver sa foi, l'épreuve immense du sacrifice de son fils, et enfin la construction de la Kaaba, centre spirituel de l'humanité. Tout au long de ce récit, nous découvrirons des leçons de vie puissantes, la recherche de la vérité, la confiance en Allah, la patience dans l'épreuve et l'importance de la soumission sincère. Cette histoire n'est pas un récit ancien qu'on raconte pour se distraire, mais un chemin lumineux que chaque croyant peut suivre dans sa propre vie. Ibrahim est un modèle intemporel, et sa vie est une preuve que celui qui s'accroche fermement à Allah ne sera jamais abandonné. Partie 1. Son enfance et sa recherche de la vérité. Le prophète Ibrahim a grandi dans un environnement profondément marqué par l'idolâtrie. Son peuple fabriquait de leurs propres mains des statues qu'il vénérait ensuite comme des divinités. Et même son père, nommé Azar dans le Coran, était sculpteur d'idoles. Dès son jeune âge, Ibrahim se distingue par son intelligence, sa curiosité et sa recherche sincère de la vérité. Il ne pouvait pas accepter l'idée que des objets sans vie, incapables de parler ou d'agir, puissent être adorés comme des dieux. Le Coran nous rapporte ses réflexions profondes sur l'univers. Une nuit, il observe les étoiles et dit « Voilà mon Seigneur ». Mais lorsqu'elles disparaissent, il conclut « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Sourate Al-An'am, verset 76. Plus tard, en voyant la lune briller, il dit la même chose, mais lorsqu'elle disparaît à son tour, il rejette cette idée. Enfin, en observant le soleil, plus grand et plus éclatant, il déclare « Voilà mon Seigneur ». Mais quand le soleil se couche, il affirme avec conviction « Ô mon peuple, je désavoue ce que vous associez à Allah. Moi, j'oriente mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas du nombre des associateurs. » Sourate Al-An'am, versets 78 et 79. Ce passage est d'une profondeur extraordinaire. Ibrahim n'était pas en train d'adorer réellement les astres, mais il cherchait à démontrer par la raison que rien de ce qui change, disparaît ou dépend du temps ne peut être une divinité. Seul Allah, éternel et indépendant, mérite l'adoration. C'est une leçon universelle. Quand on cherche sincèrement, avec un cœur pur, Allah nous guide toujours vers lui. Dès son enfance donc, Ibrahim nous enseigne l'importance de réfléchir, de questionner et de chercher la vérité par soi-même. Il ne s'est pas contenté d'accepter aveuglément les traditions de ses ancêtres. Il a utilisé sa raison et son cœur pour reconnaître la grandeur du Créateur. Pour nous aujourd'hui, cette étape de la vie d'Ibrahim est un rappel puissant. Nous ne devons pas suivre aveuglément ce que nous trouvons dans notre société si cela s'éloigne de la vérité. Chacun de nous doit chercher, méditer sur les signes d'Allah dans la création et revenir à lui avec sincérité. Ibrahim nous montre que la foi n'est pas seulement une tradition héritée, mais un choix conscient et éclairé. Partie 2. Son courage face à son peuple et à son père. Après avoir découvert par sa réflexion et sa sincérité qu'Allah est l'unique créateur, Ibrahim s'est retrouvé confronté à une réalité difficile. Son père, Azar, et tout son peuple adoraient des statues de pierre et de bois. Au lieu de se taire ou de suivre la majorité, il a eu le courage d'affronter l'erreur, même si cela signifiait s'opposer à sa propre famille. Le Coran nous rapporte son dialogue respectueux mais ferme avec son père. Ibrahim lui dit « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne peut rien pour toi? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai vers un chemin droit. » Sourate Maryam, versets 42 et 43. Malgré sa douceur, son père rejette ses paroles et menace de le lapider. Ibrahim répond alors avec calme « Paix sur toi. Je demanderai pardon pour toi, à mon Seigneur. »
Sourate Maryam, verset 47. Cette attitude illustre la sagesse et la patience d'Ibrahim. Il s'oppose fermement au faux, mais reste respectueux et miséricordieux. Face à son peuple, Ibrahim a utilisé une méthode intelligente pour leur montrer l'absurdité de l'idolâtrie. Lors d'une grande fête, alors que tous étaient sortis, il entra dans le temple et brisa toutes les statues sauf la plus grande. Quand son peuple revint, furieux, ils lui demandèrent « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités ?» Ibrahim répondit avec ironie « C'est leur grand statue qui l'a fait. Demandez-leur donc s'ils peuvent parler. » Sourate Al-Anbiya, versets 62 et 63. Ce raisonnement les déstabilisa, car ils savaient bien que leurs idoles ne pouvaient ni parler, ni agir. Mais au lieu d'admettre la vérité, ils choisirent la colère et décidèrent de punir Ibrahim. Ils préparèrent un immense brasier et le jetèrent dans le feu. Mais Allah ordonna au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Sourate Al-Anbiya, verset 69. Ce miracle montra à tous que le véritable protecteur est Allah seul, et que rien n'arrive à ses serviteurs fidèles sans sa permission. La leçon ici est claire. Défendre la vérité exige du courage, parfois face à sa propre famille ou face à une majorité trompée. Mais celui qui place sa confiance en Allah trouve toujours sa protection. Ibrahim nous enseigne que la foi doit être accompagnée de fermeté et de patience, même dans l'adversité. Partie 3. Son émigration et sa confiance en Allah. Après avoir été rejeté par son père et son peuple, et même menacé de mort, Ibrahim fit un choix radical, quitter sa terre natale pour préserver sa foi et se consacrer entièrement à Allah. C'est ce que le Coran rapporte lorsqu'il dit « Ibrahim dit, je vais émigrer vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Sourate Al-Ankabut, verset 26. L'émigration, Hijra, d'Ibrahim fut un acte de sacrifice immense. Abandonner sa maison, sa famille, ses racines, pour répondre à l'appel de son Créateur. Accompagné de son épouse Sarah et de son neveu Lot, il se mit en route vers des terres inconnues, sans garantie matérielle, mais avec une confiance absolue en Allah. C'est dans cette période qu'Allah le combla de bénédictions malgré son grand âge. Alors qu'il pensait ne jamais avoir d'enfant, Allah lui annonça la naissance d'Ismaïl à travers sa seconde épouse Hadjar, puis plus tard celle d'Isaac à travers Sarah. Le Coran raconte cette bonne nouvelle, louange à Allah qui, malgré ma vieillesse, m'a donné Ismaïl et Isaac. Mon Seigneur entend parfaitement les invocations. Sourate Ibrahim, verset 39. Une des scènes les plus marquantes de cette période est lorsqu'Allah ordonna à Ibrahim de laisser Hadjar et son fils Ismaïl dans une vallée aride, là où se trouve aujourd'hui la Mecque. Sans eau, sans culture, sans habitants, cet endroit semblait inhabitable. Pourtant, Ibrahim obéit à l'ordre divin. Avant de partir, il fit cette invocation bouleversante. « Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, auprès de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc que les cœurs de certaines gens penchent vers eux et pourvoient-les de fruits. » Sourate Ibrahim, verset 37. Cette confiance totale en Allah devint une source de bénédiction éternelle. Par la suite, Allah fit jaillir la source de Zamzam sous les pieds d'Ismaïl, et la Mecque devint un lieu habité et prospère. Cet épisode nous enseigne une vérité fondamentale. Même lorsque tout semble perdu, Allah pourvoit à ses serviteurs qui placent leur confiance en lui. Pour nous, croyants d'aujourd'hui, l'émigration d'Ibrahim est une leçon sur la foi et le sacrifice. Parfois, il faut renoncer à un confort matériel ou à un environnement toxique pour préserver sa relation avec Allah. Et chaque fois qu'un croyant fait ce pas sincèrement, Allah ouvre des portes qu'il n'imaginait même pas. Partie 4. L'épreuve du sacrifice. Parmi toutes les épreuves qu'Allah imposa au prophète Ibrahim, l'une des plus marquantes et des plus bouleversantes fut sans doute celle du sacrifice de son fils Ismaïl. Cette histoire, rapportée dans le Coran, n'est pas seulement un récit d'obéissance, mais une leçon éternelle sur la soumission à Allah et la confiance absolue en sa sagesse. Alors qu'Ibrahim avait attendu de longues années avant d'avoir un enfant, Allah l'éprouva par ce qu'il avait de plus cher. Dans un rêve véridique, car les rêves des prophètes sont une révélation, Ibrahim vit qu'il devait égorger son fils. Loin de considérer cela comme une simple illusion, il comprit que c'était un ordre divin.
Le Coran raconte, « Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Sourate As-Safa, verset 102. La réaction d'Ismaïl est un exemple d'obéissance et de maturité spirituelle exceptionnelle. Il répondit, « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Sourate As-Safa, verset 102. Cette réponse montre une soumission totale non seulement d'Ibrahim, mais aussi de son fils. Tous deux acceptèrent le décret d'Allah, plaçant leur confiance au-dessus de leurs émotions humaines. Ibrahim prépara donc son fils et s'apprêta à accomplir l'ordre d'Allah. Mais au moment même où il allait passer à l'acte, Allah intervint et dit, « Nous l'appelâmes. Ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Sourate As-Safa, versets 104 et 105. Allah remplaça alors Ismaïl par un grand sacrifice, un bélier venu du ciel. Cet épisode est à l'origine du rituel du sacrifice pratiqué par les musulmans chaque année lors de l'Aïd al-Adha. Cette épreuve nous apprend que la foi sincère implique de placer Allah au-dessus de tout, même au-dessus de nos biens les plus précieux et de nos liens les plus chers. Mais elle nous rappelle aussi que lorsque nous faisons preuve d'une soumission totale, Allah ne veut pas notre perte, il veut tester notre sincérité et nous élever en degrés. Pour le croyant d'aujourd'hui, cette histoire est une source de réconfort. Chaque épreuve, aussi dure soit-elle, a un sens. Parfois Allah nous demande de sacrifier quelque chose que nous aimons, mais c'est pour nous donner bien mieux en retour. La patience, la soumission et la confiance sont toujours récompensées. Partie 5. La construction de la Kaaba. Après avoir surmonté l'épreuve du sacrifice, Ibrahim reçut un immense honneur, celui de bâtir la maison sacrée d'Allah sur terre, la Kaaba. Cette construction marqua l'aboutissement de son parcours de foi et fit de lui un repère pour l'humanité entière. Le Coran raconte, « Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, « Seigneur, accepte cela de notre part, car c'est toi l'audit, l'omniscient. » Sourate Al-Baqarah, verset 127. Ensemble, le père et le fils travaillaient avec humilité, posant pierre après pierre et invoquant Allah à chaque étape. Cet acte n'était pas une simple construction matérielle, mais une œuvre spirituelle destinée à guider les générations futures vers le Tawhid, l'adoration exclusive d'Allah. Dans leurs invocations, Ibrahim et Ismaïl ne se contentèrent pas de demander l'acceptation de leur œuvre. Ils prièrent aussi pour leur descendance et pour l'avenir de la communauté. « Seigneur, fais de nous tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous nos rites, et accepte notre repentir. Car c'est toi le grand accueillant au repentir, le très miséricordieux. » Sourate Al-Baqarah, verset 128. Par ces paroles, il liait la Kaaba non seulement à leur propre foi, mais aussi à celle de tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Cette scène contient une leçon immense. Même les prophètes, alors qu'ils accomplissaient l'une des plus grandes œuvres de l'histoire, ne s'enorgueillissaient pas. Au contraire, ils demandaient à Allah d'accepter leur action. Cela nous rappelle que peu importe la grandeur de nos œuvres, elles n'ont de valeur que si elles sont faites avec sincérité et si Allah les agrée. Aujourd'hui, la Kaaba reste le centre de l'unité des musulmans. Des millions de croyants tournent chaque jour leur visage vers elle pour prier, et chaque année, des pèlerins affluent du monde entier pour accomplir le Hajj et la Umrah. Tout cela est le fruit de l'obéissance d'Ibrahim et d'Ismaïl et de la bénédiction d'Allah. Pour nous, cette étape de la vie d'Ibrahim nous enseigne que les œuvres sincères et durables sont celles qui sont faites pour Allah seul. Elles continuent de porter leurs fruits bien après notre mort et deviennent une lumière pour l'humanité. Voilà, chers frères et sœurs, l'histoire extraordinaire du prophète Ibrahim, un modèle de foi, de patience, de courage et de soumission à Allah. Son parcours nous rappelle que, quelles que soient les épreuves, celui qui place sa confiance en Allah trouve toujours sa protection et sa miséricorde. Si ce récit vous a inspiré et réconforté, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche et de partager cette vidéo autour de vous. Ensemble, faisons vivre ces histoires prophétiques, car elles sont une lumière pour notre foi et une source d'espérance dans ce monde. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui continueront à nourrir votre cœur et à renforcer votre spiritualité.